Oh, hi! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'anecdote s'intitule Elles m'ont trahi. Trahison, trahison. Aujourd'hui, on va parler de trahison entre amis. Hydratation. C'est bon. Alors, si vous ne connaissez pas le concept, il s'agira pour moi de raconter une histoire en la lisant. Pas en la lisant de manière ennuyeuse, ceux qui ont déjà regardé les autres vidéos le savent, à quel point c'est cosy et à quel point il vaut mieux se faire une petite tasse de thé ou un petit verre d'eau. Il y a même un moment où on se pose au coin du feu pour écouter l'histoire tous ensemble. À la fin, on se retrouvera pour analyser la situation afin d'améliorer notre caractère de Christ. Maintenant que c'est dit, on peut partir. Mardi, 15h, ICLA University. Dans un coin du jardin, les garçons sont assis. J'ai demandé aux filles. Lydie n'était pas en cours aujourd'hui non plus, dit Axel. Jeff, même si tu as été nul avec elle, nous sommes de ton côté quoi qu'il arrive, affirme Lorenzo. Oui, nous sommes tes avocats défenseurs, sauf que quand je suis avec Brianna, je suis obligé de faire comme si je suis du côté de Lydie. En voyant les filles arriver au loin, Jeff fait signe à ses amis de se taire. Bonsoir les garçons. Bonsoir, répond-il en chœur. Brie et moi irons au parc d'attractions avec Lydie tout à l'heure. Ce serait bien que vous veniez aussi, avec un cadeau chacun pour lui remonter le moral. Ils se regardent embarrassés. Vous êtes des amis de Jeff, oui, mais n'oubliez pas que vous êtes aussi des amis de Lydie. Vous n'allez quand même pas l'abandonner, réplique Brianna. Moi je veux bien venir, mais je ne mettrai pas long, parce que Jeff est mon ami aussi. D'accord Brie, nous viendrons. Super, bien entendu, Jeff ne doit pas venir. Évidemment. Il baisse la tête un moment, puis la relève, regardant les filles. Qui vous a dit que j'avais l'intention de venir? Elle le regarde, agacée. Bref, à tout à l'heure, à Playland, vous deux. Ils acquiescent et regardent les filles s'éloigner. Adieu le club des 6, soupire Lorenzo. Comment on va faire pour retrouver la cohésion d'avant? Tant pis. Soit nous sommes à 3, soit vous êtes à 5. Il se lève et se dirige vers sa voiture. Tout va s'arranger, laisse passer le temps, lui crie Axel au loin. Le lendemain, au campus, Lydie discute à l'ombre avec une jeune fille. Tu vas rapporter ce bouquet de fleurs et cette lettre d'amitié à Jeff Maclay. Tu les lui donnes sans rien dire et ensuite tu choisis entre les boucles ou le collier. Quand tu as fini, tu me rejoins à la salle 34 pour prendre ton petit salaire. La fille acquiesce. Quelques jours plus tard, à la fin des cours, les trois, elles, aperçoivent Brianna se dirigeant vers sa voiture, suivie de Pamela, d'une Lydie toute négligée et d'une Aurélie excitée. Elle a vraiment touché le fond, jusqu'à traîner avec Aurélie. Les filles, je crois qu'on devrait penser à lui envoyer un bouquet de fleurs en cadeau surprise en guise de consolation d'amitié. Non? On verra, affirme Livy. En attendant, entre Jeff et moi, ça avance, s'exclame Laurie. Mais y a pas de tortue. Hier, on avait rendez-vous à la plage, et devinez quoi? Il a invité ses deux amis et une autre fille pour que je ne m'ennuie pas. Ses amis rient. Ça va aller, Laurie. Si je savais que tu aimais bien Jeff, je t'aurais arrangé le coup depuis longtemps. Avec toi, il n'y a pas intérêt à faire le don juan. Quelques jours plus tard, ICLA University. Dans la salle de classe habituelle au dernier étage, Pam et Brie discutent. Tout à coup, Lydie rentre. Bonjour les filles, vous ne devinerez jamais ce que j'ai comme scoop. Vas-y, annonce, la presse ses amis. Mais attends, tout d'abord, je tiens à te féliciter. Tu as enfin enlevé tes lunettes de mouche et ton jogging. Et tu as fait un effort vestimentaire pour la première fois cette semaine. Cela mérite une ovation. Elles applaudissent et Lydie les regarde perplexes. Je vais prendre ça comme un compliment. Mais vous saviez que Laurie a drogué Jeff lors de l'anniversaire de Livy? Quoi? S'exclament ses amis. Quelqu'un a bien vu et m'a envoyé les photos par un numéro anonyme.
Elle la regarde interloquée. Et ce n'est pas tout. C'est Livy qui a demandé à ce que la copine mystère fasse le titre du journal. Jeff a aussi reçu les photos. Qui a pris la photo où on semble voir vos silhouettes? Un de leurs pantins? Mais j'ai sa photo maintenant. Mais celle-là, c'est Jeff qui me l'a envoyée. Elle montre son écran. J'hallucine, s'exclame Brianna. Pour résumer, elles sont responsables de toutes ces situations de guerre froide entre nous 6. Je peux comprendre que Laurie aime Jeff en secret. Et qu'elle croit à tout et n'importe quoi jusqu'à détruire un couple qui n'existe pas encore. Mais pourquoi Livy? Parfois, on croit que certaines personnes ont pardonné les erreurs du passé, mais il s'avère que non. Il fallait qu'elle se venge. Si elle voulait bien se venger, il fallait qu'elle attende qu'il y ait vraiment quelque chose entre vous deux. Vous savez ce que je déteste? Les gens qui ont une double face. J'aurais préféré qu'elles me déclarent la guerre en face. Pour ça, je vais leur rembourser la monnaie de leurs pièces. Je te conseille de faire l'idiote, faire celle qui n'a toujours rien compris jusqu'à présent. En montant une histoire de la photo du journal à la drogue, elles vous ont rapproché, Jeff et toi, ce qu'elles ignorent. Un sourire timide se dessine sur le visage de Lydie. Peut-être qu'elles n'ont pas complètement inventé cette photo, dit-elle doucement avant de sortir de la salle. Ses amies surprises la suivent pour la forcer à en dire plus. Cependant, elle croise les trois L en chemin. « Les filles !» s'exclame Livy. « Ravie de vous croiser, c'est justement vous qu'on cherchait. »« Ah bon, pourquoi ?»« Pour consoler notre bébé qui va mal en ce moment. » Elle s'approche et fait un câlin à Lydie. « Et je n'ai pas eu l'occasion de comprendre à quel point Jeff te tenait à cœur. Je ne savais pas que tu avais un faible pour lui. Nous flirtions juste ce soir-là innocemment. Il était vraiment attirant, donc quand il m'a embrassé, je n'allais pas le repousser. Jeff ne t'a pas dit que c'est lui qui court derrière Lydie et pas le contraire? Non. Elle sourit et penche la tête. Il n'a même pas parlé de Lydie pendant une seconde. Sinon j'aurais compris les filles, je vous assure. Pardon ma bichette. Elle prend Lydie dans ses bras à son tour. Lydie sourit, puis se détache lentement d'elle. Vous êtes vraiment des anges les filles. Merci pour votre réconfort. De rien, répondent les trois L. Sache que tu as tout notre soutien, Lydie. Merci, Livy. Tiens, un bouquet de fleurs pour te consoler. 2 paquets de chocolat, c'est bien pour le cœur brisé. Et on va ajouter à tout cela 3 tickets cinéma pour ce samedi soir, entre vous 3, les filles. Lydie prend tout avec un grand sourire. Waouh, merci les filles, vous êtes plus gentilles que je ne le pensais, s'exclame Brianna. Ah, j'ai de quoi me consoler ce samedi. Vous venez avec nous, n'est-ce pas? Non, on a des entraînements de cheerleader et après nous avons une soirée chargée. Ah, je vois. Laurie. Mais Lydie, je veux t'avouer quelque chose. D'abord, rassure-moi que tu n'as aucune attirance pour Jeff. Pourquoi? Tu es ma meilleure amie. Et entre Jeff et moi, il commence à avoir une étincelle. On risque de sortir ensemble bientôt, mais si tu me dis que tu ressens encore quelque chose pour lui, je lui dirai non à sa prochaine invitation. Prochaine? La dernière, c'était quand? Demande Pamela. Vendredi passé. Il m'a invité dans un restaurant gastronomique, puis nous sommes allés regarder les étoiles au sommet de la colline Hollywood. On a failli s'embrasser, mais j'ai freiné, parce que j'ai pensé à toi, Lydie. Lydie leur fait un grand sourire. Non, vas-y, ma chérie, il n'y a rien. Merci, tu es vraiment une amie. Elle leur fait un câlin groupé. Ok les filles, à plus, on se tient au courant. Tout à coup, Aurélie débarque. Une causerie girly entre filles! Bonsoir! Maintenant, on est 7 bombasses. All eyes on us. Les 6 filles se séparent et vont dans 2 directions opposées. Aurélie reste figée, hésitante, puis court derrière Lydie, Brie et Pam. Chacun des 2 trios rit aux éclats de leur côté. Quelle menteuse! S'exclame Lydie. Quelles hypocrites! Cette conversation puait la fausseté à 1000 km à l'heure. Au sommet de la colline Hollywood, dit Lydie en exagérant la voix lascive de Laurie, ce qui fait éclater de rire ses 3 amis.
Donc on déteste les trois L? S'exclame Aurélie. D'accord, on fait semblant que c'est nos amis. Ok, on est des biatchs, j'adore. Elle éclate de rire et se tait voyant qu'elle rit seule. Sa mine embarrassée fait rire les trois. Aurélie, tiens, voici des tickets cinéma et des chocolats pour toi et tes amis. Pour moi et Jeff, ou plutôt Juju, ou Chiquita. Mais Lydie, tu ne ressens plus rien pour Jeff, n'est-ce pas? Non. Va l'inviter, il doit être au coin habituel dans le jardin. Trop bien, merci! Elle fait un bisou à Lydie et s'en va en sautillant. Elles vont monter dans sa voiture et aperçoivent les trois L qui viennent au parking. Lydie fait semblant d'avoir une conversation agitée puis fait tomber le bouquet de fleurs par la fenêtre. Elle roule dessus en accélérant. Ah là là, j'aimerais bien entendre ce que vous avez à dire sur l'histoire parce que c'est bien beau d'analyser, mais j'ai aussi besoin d'apprendre de vous qui regardez. Hein. N'ayez pas honte d'être le premier à commenter, la première à commenter, etc. On apprend tous ensemble. Et si vous ne voulez pas être les seuls à commenter, eh bien partagez la vidéo. Cette histoire parle donc d'amitié. On peut voir dans la première partie de l'histoire qu'il y a une amitié brisée entre les 6. L'amitié a été brisée à cause de l'esprit de contrôle de certaines personnes. Puis, Lydie évidemment découvre la vérité. Elle découvre que tout ceci n'était qu'un coup monté de ses soi-disant amis. Et elle se rend donc compte que ses amis sont plutôt des frenemies, c'est-à-dire des amis ennemis. Tout ça pour une histoire, une personne là-dedans avait une rancœur qu'elle n'a pas pardonnée. Donc on voit bien ce que la rancœur fait. Lydie n'est pas toute blanche dans l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait à Livy pour que Livy ait autant envie de se venger d'elle? Et ensuite, les demoiselles se rencontrent et on voit beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Tenez les cadeaux, les fleurs, etc. Conclusion, ça n'a jamais été des amis. Il y a toujours eu des petites rancœurs et c'est comme ça que dans les groupes d'amis, il y a des petites rancœurs qui se créent. Il y avait des petites rancœurs, des petites jalousies, notamment Laurie, tout ça à cause d'un garçon en fait. Tout ça à cause d'un garçon donc. Des fois, les filles entre nous, les filles entre elles. Qu'est-ce que l'amitié, selon la Bible? Jésus même a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour ses amis, qui étaient ses disciples? Il leur a donné le salut, la vie éternelle. Il est mort pour eux. Donc, si lui-même, il a traité les gens d'amis et qu'il a fait ça pour eux, sans intérêt, eh bien, c'est que voilà la définition parfaite de l'amitié. Maintenant, nous ne sommes pas, la plupart des humains ne sont pas encore à ce niveau. Et donc, on fait l'amitié avec ce qu'on peut, avec nos blessures intérieures, avec nos expériences, etc., avec nos flaws, nos défauts. Et on fait souffrir souvent nos amis, il y a des problèmes et il faut beaucoup de pardon aussi. Donc, il y a l'amour amical qui est beaucoup entaché par nos problèmes. Oh, je tiens le papier comme si j'étais une professionnelle. Ok. Donc, la Bible définit l'amitié comme le sacrifice. C'est pas forcément donner sa vie. L'exemple de Jonathan et David dans l'Ancien Testament qui étaient les meilleurs amis du monde. Jonathan, c'était le fils de Saül, le fils du roi, donc le prince, qui était ami avec quelqu'un d'en bas. Certains vont te dire, non, je peux pas être ami avec quelqu'un qui est trop en bas. Jonathan a vu le potentiel de David avant que David ne rentre dans son appel, en fait. Donc, un ami, c'est quelqu'un qui voit loin avec toi. Ce n'est pas la personne qui te sous-estime, ce n'est pas la personne qui ne te pardonne pas, ce n'est pas la personne qui se tient contre des rumeurs. Donc, d'après cette histoire, moi, je peux tirer quelque chose de bien. Je peux tirer quelque chose de très bien. C'est comment reconnaître, how to spot, comment reconnaître les gens qui ne sont pas tes amis, comment reconnaître cela. Je vais vous donner 2 petits passages bibliques sur l'amitié. Proverbe 17:17. Un frère est né pour l'adversité. Bon, j'ai coupé, c'est la deuxième partie du verset. Un frère est né pour l'adversité, dans l'adversité. Un frère est là. La Bible dit aussi qu'il y a certains amis qui sont plus que des frères. Donc, voilà, dans l'adversité. Les gens qui abandonnent dès que tu as un problème, il n'y a plus personne, ciao, bye bye. Ce ne sont pas des amis, donc pas de vengeance, pas de rancœur, pas d'hypocrisie et du sacrifice. Deuxième verset, Proverbe 27:6.
Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Oh, bisous, câlins, Lydie. Oh, sont trompeurs en fait. Donc voilà, comment reconnaître un ennemi. Beaucoup de bisous, mais dans l'hypocrisie. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir, arrivederci.